Lynn? 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 Tu te caches où, bon sang? Lynn? Lynn, t'es là? Non, mais c'est moi, Géraud. Eh mais t'es qui? Je suis ton nouveau chroniqueur. Licomtech présente Micro-ondes, savourer l'info. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast de Licomtech, le pôle information et communication de l'IAE de Poitiers. Je suis toujours Thibaut Récal, votre animateur préféré, et je suis accompagné d'un petit nouveau qui s'appelle Géraud Maronne. Bonjour Géraud. Salut à tous. Et oui, effectivement, Lynn est partie vers de nouvelles contrées, vers de nouveaux horizons, puisqu'elle a terminé ses études. Le menu n'a pas changé, bien évidemment. Tout d'abord, les infos bouillantes, un premier reportage consacré à la rentrée du pôle information-communication, puis la rubrique culturelle Ce qui se mijote à Poitiers, suivi d'un second reportage consacré au projet professionnel interne du pôle information-communication et les changements dus au passage de Licomtech à l'IAE, et enfin, la conclusion. Et donc je viens de l'annoncer, on va commencer par les infos bouillantes. On commence par quoi, mon cher Géraud ? Pour ceux qui sont intéressés par les mobilités internationales, une réunion de présentation aura lieu le lundi 8 octobre à 14h. C'est l'occasion de se renseigner sur les programmes Erasmus, les DU à l'étranger et les programmes hors Europe. Tout au long de l'après-midi, les étudiants Erasmus s'occuperont de l'animation et nous ferons partager leurs témoignages sur leur expérience. Pour ma part, une actualité un peu festive, puisque ça concerne le week-end d'intégration qui sera les 5 et 6 octobre prochains. Donc ça commencera dès le vendredi, le 5 donc, à 9h, dans l'amphi Bessan de l'IAE. La thématique a été choisie par le bureau des étudiants et les Jeux Olympiques. Chasse à la flamme et épreuves sportives seront donc au rendez-vous. Ça se terminera le lendemain, à midi, avec le départ de la navette depuis Saint-Segondin, où se passera la soirée. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, au moment où vous écoutez cette émission, c'est trop tard. Mais on souhaite à tous ceux qui y participeront de passer un excellent moment. Pour terminer, une information culturelle, mais à l'intérieur de l'IAE. Je rappelle que vous pouvez toujours profiter de l'exposition photographique Instant T qui est organisée par l'association Empreinte. Vous avez sûrement aperçu dans le hall de l'IAE ces magnifiques photographies réalisées par Marine Sana, Louis-Pierre Audouin et Yoshi Kato. Ce dernier, pour ceux qui l'ignorent, est un photographe japonais qui photographie les messages de soutien des Poitevins pour les victimes de Fukushima. Cette exposition se terminera le 2 novembre et nous reviendrons sur Empreinte lors du deuxième reportage. Et donc tout de suite on commence par le premier, qui est consacré à la rentrée du pôle information-communication et les impressions des nouveaux étudiants. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Cette année ne sera pas une année comme les autres pour l'Institut des professionnels de la communication et des technologies numériques. Et pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elle ne s'effectue plus dans les locaux de la Technopole et surtout parce que Licomtech fait partie désormais de l'IAE, l'Institut des administrations des entreprises, rue Guillaume VII le Troubadour, en plein centre-ville de Poitiers. Nouveaux locaux, nouvelles structures, nouvelle administration, nouvelles règles, de quoi dépayser les anciens et ravir les nouveaux. La rentrée a commencé le lundi 10 septembre dès 10h à la présidence de l'université avec une réunion présidée par monsieur Christian Marcon, directeur du pôle information-communication de l'IAE, et madame Evelyne Land, directeur de l'IAE. S'en est suivi les jours suivants, pour chaque promotion, une réunion avec son responsable pédagogique, madame Lebéchec pour les licences, madame Haar pour les Master 1, monsieur Moinet pour les Master 2 Intelligence économique et communication stratégique, et enfin monsieur Marcon pour les Master 2 Stratégie et management de la communication. Mardi 11, les projets internes se sont dévoilés aux étudiants, anciens comme nouveaux, avec chacun leurs évolutions que nous aborderons dans le second reportage de ce podcast. Et le lendemain, le mercredi, plus d'une quinzaine de projets externes ont été présentés par leurs responsables, venant de tous les horizons, musique, santé, université, groupement d'entreprises, fédérations sportives, etc. À cette occasion, nous avons interviewé Xavier, nouvel étudiant en licence, sur ce qu'il faisait avant l'IAE et pourquoi il avait choisi Licomtech. Alors avant de venir à Licomtech, je faisais un DUT SRC à Angoulême, comme pas mal de personnes dans la promotion à ce que j'ai cru comprendre. Et pourquoi Licomtech ? Parce que la formation et communication pour les entreprises m'intéresse beaucoup. Ce que j'ai envie de faire plus tard, donc des métiers liés à ça, justement comme chargé de communication entre autres, ou conseiller pour des stratégies de com pour des entreprises récentes. On lui a également demandé si les 3 premiers jours de rentrée avaient répondu à ses attentes.
Oui, les 3 premiers jours ont commencé plutôt tranquillement. Et oui, ça a conforté pas mal de mes attentes, notamment sur le programme, sur les matières qu'on allait aborder, sur les projets aussi. J'avouerai que c'est surtout des projets internes qui pour le moment m'ont tenté. Quelques projets externes, mais j'ai vraiment envie de m'engager dans un projet propre à l'IAE et à l'Icomtech qui pourront m'aider à me conforter mon projet professionnel pour l'avenir. Maëlys, également en licence, nous a partagé son enthousiasme à la suite des présentations des projets internes. Alors je trouve ça très intéressant mais un petit peu stressant aussi parce que du coup on arrive tout juste, on est lancé dans le bain et c'est vrai que ça peut un peu nous faire peur parce qu'il y a beaucoup de responsabilités et de choses à savoir qu'on n'est peut-être pas forcément habilité à faire pour le moment et on a envie de se lancer et de découvrir et d'apprendre et de se lancer dans son projet qui nous plaît le plus, voilà. Avant d'être le nouveau chroniqueur de Micro-ondes, Géraud côtoyait déjà le micro en nous donnant son impression sur l'ambiance de la rentrée de l'Icomtech. Pour l'instant, on vient juste d'arriver, donc on commence à baigner un peu dans l'ambiance de l'IAE, surtout de l'Icomtech, parce que je pense pas que pour l'instant, il y ait des gens de l'IAE qui soient rentrés. Au niveau de l'ambiance, ça a l'air plutôt bon enfant, ça discute pas mal entre les différentes sections, que ce soit en master, en licence ou autre. Pour l'instant, je reste sur une image positive. Emilien, étudiant du Master 1 SMC, nous a fait part de son avis concernant le rattachement de l'Icomtech à l'IAE. Je pense que c'est quelque chose, c'est déjà très bien que l'Icomtech s'est rattaché à l'IAE. Je pense que ça donne un peu plus de notoriété à l'Icomtech et ça permet d'avoir plus d'ouverture au niveau du réseau, des professionnels. Et je pense qu'une fois qu'on sort de l'IAE, on a de grandes chances d'intégrer un métier plus tard, puisqu'il y a quand même un bon pourcentage d'élèves qui sont pris plus tard dans des entreprises assez rapidement. Il nous a aussi parlé des présentations des projets professionnels externes. Il faisait chaud déjà dans l'amphi, il faisait très chaud, mais c'était très bien. Les présentations étaient à chaque fois assez courtes, assez synthétiques et on voyait tout de suite très bien les missions qui nous étaient confiées. Il y a eu beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent travailler avec l'Icomtech et l'IAE pour les missions professionnelles et je trouve ça très bien et tant mieux. Cette année, 2 anciennes professionnelles ont rejoint le Master 2 SMC en reprise d'études. Stéphanie est l'une d'entre elles et nous a expliqué son choix. C'est pas une idée récente, ça fait déjà pas mal d'années que j'y songeais. En gros, je suis bibliothécaire documentaliste depuis 12 ans, pas forcément convaincue du métier que je faisais. Et puis là, depuis 2-3 ans, je me suis pas mal documentée, renseignée auprès de professionnels pour essayer de définir un projet pro, un nouveau projet pro. Et c'est la communication en fait qui m'est apparue comme étant ce vers quoi je voulais aller. Voilà. Donc comme j'habite sur Poitiers depuis 3 ans, je suis pas allée chercher non plus très loin. Je me suis renseignée auprès de l'Icomtech, de la formation qu'ils proposaient. Ça m'a paru effectivement intéressant et valant le coup de tenter. Pour le moment, je me sens un peu paumée, là. Je me sens un peu vieille parmi plein de jeunes étudiants et puis à la fois enthousiaste et puis un petit peu perdue aussi, voilà, avec ces projets là auxquels il faut s'inscrire, ces rencontres, le rythme qui change complètement parce que la semaine dernière, j'étais encore en train de travailler. Donc effectivement, c'est une semaine un petit peu perturbante, on va dire, pour le moment. Mais je suis plutôt contente, oui. Enfin, pour conclure, Joris, du Master 2 IECS, nous décrit les changements liés au passage en alternance de la 2e année du diplôme. C'est un rythme différent. Avant, nous avions 5 jours de cours par semaine. Maintenant, nous sommes à 2 jours de cours à l'IAE et 3 jours d'apprentissage en entreprise. Cette année, nous ne sommes pas impliqués dans les projets professionnels, mais néanmoins, on reste quand même au courant des actualités de l'Icomtech. Et le stage, cette année, se déroulera si on peut dire, sur 1 an avec notre contrat d'apprentissage. Une rentrée riche donc qui s'est achevée le vendredi avec la fin des recrutements des projets professionnels, internes comme externes. Et le lundi suivant, les premiers cours commençaient. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Évidemment, un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre au micro. Tout de suite, Géraud, ma question est simple. Qu'est-ce qui se mijote à Poitiers prochainement ? Alors, j'entends souvent dire que Poitiers est une ville morte, mais détrompez-vous. Nous vous avons déniché les prochains événements à ne pas manquer. L'événement phare de la semaine, c'est les expressifs. Dès demain, jeudi 4 octobre, les festivaliers prendront possession de Poitiers. Vous pourrez profiter d'une programmation très éclectique avec des spectacles de rue et des concerts en plein air. Dans le cadre du festival, un concert d'électro aura lieu jeudi soir, en face de la mairie de Poitiers, dans un chapiteau. Et ce sera à partir de 22h pour être précis. Un autre lieu emblématique de Poitiers va être revisité prochainement d'une manière inattendue. J'aimerais vraiment parler de ce lieu car c'est un lieu souvent négligé par les étudiants poitevins. Il s'agit du Théâtre Auditorium de Poitiers. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le grand bâtiment qui surplombe la gare. Ils organisent d'ailleurs un concert-événement le vendredi 12 octobre. À cette occasion, les 2 artistes pop, Christine and the Queen et Malik,
proposeront 2 concerts endiablés pour la modique somme de 3 €. Et nous ne négligeons personne puisque nous allons nous adresser maintenant à nos amis cinéphiles. Et oui, pour nos amis cinéphiles, jeudi 4 octobre, le centre de Beaulieu vous invite à un apéro-film. 2 courts-métrages réalisés par des étudiants d'école de cinéma vous seront présentés. Et tout ça sera ponctué, en guise d'entracte, par un apéro. Les étudiants fauchés n'auront pas d'excuses car la soirée est entièrement gratuite. Cette soirée est proposée dans le cadre des 35e rencontres Henri Langlois pour le rappeler. Merci beaucoup Géraud, et tout de suite, comme convenu, le deuxième reportage consacré au projet professionnel interne du pôle information communication. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Abordés succinctement dans le reportage précédent, les projets professionnels internes du pôle information communication de l'IAE représentent une de ses particularités pédagogiques. On en dénombre 4. La junior entreprise, l'association culturelle Empreinte, la cellule d'intelligence économique de son petit nom CELI et le service communication de l'IAE. Tous ces projets existaient avant l'intégration de l'Icomtech à l'IAE et nous allons voir quelles mesures ont dû être prises suite au déménagement. On commencera donc cette enquête avec Gaëlle Guillon, présidente de JEC, anciennement junior entreprise Icomtech consultant. Elle nous a expliqué ce qui changeait pour son association. Ça change tout simplement les compétences de la junior entreprise. On devient la JE de l'IAE et donc on intègre les compétences de l'IAE. Maintenant, on va pouvoir proposer à nos clients des études en communication, en intelligence économique, toujours, mais aussi en gestion, en finance et en marketing, qui sont les autres pôles de formation de l'IAE. Ça change aussi notre organisation au sein de la JE, dans le sens où on a toujours une équipe qui participe au développement de la junior entreprise, et c'est ce qui constitue le projet professionnel du pôle information communication. Mais on intègre également des étudiants qui sont dans les formations en master, par exemple gestion, finance et marketing. Ça va nous permettre de mieux connaître leurs compétences et de mieux connaître les études que l'on peut proposer à nos clients. On en déduit que cet élargissement des compétences implique une équipe plus grande que les années précédentes. C'est tout à fait ça. En fait, on a donc à peu près le même nombre de personnes sur le projet professionnel qui vont vraiment être centrées sur le développement de la junior entreprise. Et là, on va intégrer, je pense, 4 à 5 personnes des autres masters qui vont participer, eux, principalement sur le développement de l'offre commerciale de la junior entreprise. Ensuite, nous avons demandé à Alice Mesmin, présidente d'Empreinte, si l'association allait revoir sa formule. Non, du point de vue de l'activité de l'association, on reste sur la lignée culturelle. On a des événements qui sont un petit peu similaires à ceux de l'année dernière, qui ne seront pas les mêmes, mais on a des expositions, on va essayer de toucher au spectacle vivant. Après, ce qui change, c'est plutôt l'arrivée en centre-ville, et là, du coup, le développement de partenariats, comme un partenariat avec la mairie, comme avec des partenariats, par exemple, avec des bars de Poitiers, où là, on va vraiment pouvoir dynamiser et étendre l'activité d'Empreinte en centre-ville. Actuellement, depuis la semaine dernière, se déroule l'exposition Instant T, dont le vernissage a été suivi, le lendemain, jeudi 27 septembre, d'un concert devant la mairie intitulé Pulsation Pictave. Évidemment, ce ne sont pas les seuls projets d'Empreinte pour cette année. Donc effectivement, il y a l'exposition Instant T qui se déroule jusqu'en novembre. Ensuite, on aura une exposition sur le corps qui ira jusqu'à décembre probablement. Ensuite, nous réitérons l'expérience du cinéma avec probablement un film documentaire. Et ensuite, c'est des petites surprises empreintes qui vont revenir avec probablement des partenariats extérieurs à l'IAE. La cellule d'intelligence économique avait déjà été bouleversée dans son fonctionnement l'an passé. Angèle Zinsner, pilote de CELI, nous explique les évolutions liées à l'intégration à l'IAE. Voilà, tout à fait. Il y a encore cette année de grands changements pour CELI, donc notamment la création d'un nouveau pôle. Donc le petit dernier, c'est le pôle veille qui s'attellera en fait à surveiller l'image de l'IAE de Poitiers et plus particulièrement de la filière Infocom, donc au sein de l'IAE de Poitiers. Et les effectifs ont été réduits cette année. On est passé d'une équipe de 17 personnes à une équipe de 15 répartis au sein de 3 pôles. Donc le pôle prédiagnostic qui s'occupe toujours à sensibiliser l'entreprise à l'intelligence économique. Le pôle web, donc avec le blog celi.fr et qui valorise également le master intelligence économique et communication stratégique de l'IAE. Et donc, comme j'ai dit précédemment, le pôle veille. Elle nous a d'ailleurs précisé quelle serait la teneur de la collaboration entre CELI et le service communication concernant la stratégie de veille sur l'IAE. Tout à fait, on va travailler en collaboration donc avec Damien Fouché, responsable du pôle web du service communication.
Donc main dans la main, on va réaliser toutes ces missions de veille afin de surveiller et de préserver la bonne image de l'IAE de Poitiers. Enfin, Fanny Torbeck, chargée de communication interne, nous a décrit ce qu'impliquait l'intégration de l'Icomtech à l'IAE pour le service communication. Eh bien Thibaut, ça implique tout d'abord un changement de contexte, puisqu'on va passer du service communication de l'Icomtech de 120 étudiants, service communication de l'IAE 1800 étudiants. Donc un changement de contexte assez important. Nos missions vont également évoluer puisqu'on change de structure, donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Par contre, notre organisation va rester la même puisque ça tournera toujours autour de 6 pôles avec des missions qui seront adaptées encore une fois à ce nouvel environnement. Chacun de leur côté, les projets professionnels internes du pôle information-communication se sont adaptés aux nouvelles exigences liées au déménagement. Ils obtiennent ainsi tous un dynamisme nouveau qui promet de grandes et belles initiatives tout au long de l'année. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci à tous ces présidents, pilotes et autres chargés de com d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de ce nouveau numéro de Micro-ondes, je dirais même plus. C'est aussi la fin d'une ère, puisque l'Icomtech étant à l'IAE, Micro-ondes va devoir changer de formule. Ça arrivera prochainement, courant du mois de novembre, et je compte bien sûr sur l'appui de Géraud pour concocter cette nouvelle recette. Et oui, nous comptons sur vous pour être au rendez-vous. La prochaine version devrait arriver dans les semaines à venir. On compte sur vous. Au revoir. Ciao, ciao, chers auditeurs. C'était Micro-ondes, savourez l'info. À bientôt. Bon Maëlys, c'est quoi cette histoire là? Je viens d'enregistrer avec Géraud, c'est sûr, c'est définitif, c'est lui mon nouveau coéquipier. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Par contre, toi...